Soyez la bienvenue. Alors, c'est le temps des offrandes. Ce n'est pas le temps de la prédication. Donnez-moi juste 5 minutes. Aujourd'hui, je ne dis pas dans l'offrande. Je vais vous exhorter à faire les offrandes et ensuite, nous allons passer à la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, tu m'as manqué, je suis content de te voir. Même si tu ne le connais pas, il faut lui dire ça. Amen. Alors, Josué chapitre 7. Josué le chapitre 7, verset 1. Je salue les églises qui sont en ligne. Il y a des églises qui sont en ligne. Je crois que Yopougon est en ligne. Je crois que Benjaville est en ligne. Tous ceux qui sont en ligne, je vous salue. Mais les fils d'Israël commis un crime au sujet de l'anathème. Akan, fils de Kami, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit de l'anathème. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre les fils d'Israël. Anathème là, c'est pas trop fort. Tu n'as pas changé la version là. Essaie de voir s'il y a une autre version là-bas où on peut comprendre. Voilà. Les Israélites commis une faute grave. Voilà, ça c'est bon. Au sujet des biens que le Seigneur a interdit de prendre. Un Israélite de la tribu de Juda, Akan, fils de Kami, lui-même fils de Zabdi et petit-fils de Zéra, prend certains de ses biens. Alors le Seigneur se met en colère, dans une violente colère contre les Israélites. Verset 21. Verset 21. Verset 21. J'ai vu, donc finalement ils vont le découvrir, il va confesser. J'ai vu parmi les richesses de l'ennemi un très beau vêtement de Mésopotamie, 200 cycles d'argent et un demi-kilo d'or. J'en ai eu envie et je les ai pris. Vous les trouverez cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Oui? Verset 22. Alors Josué envoya des hommes à la tente d'Akan. Ils vont tout de suite et ils trouvent, c'est la version parole de vie. Hein. Voilà, donc c'est un peu simple. Ils vont tout de suite et ils trouvent les objets cachés dans la tente avec l'argent dessous. Oui? Ils les sortent de là, puis les apportent à Josué et aux Israélites. Ils placent ces objets devant le Seigneur. Oui? Josué et tous les Israélites prennent Akan, fils de Zérak, avec l'argent, le vêtement et le demi-kilo d'or. Ils prennent aussi ses fils et ses filles, ses bœufs, regardez, ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses moutons, ses chèvres, sa tente et tout ce qu'il possède. Il les amena devant la vallée d'Accord. Verset 25. Josué dit à Akan, tu nous as porté malheur. Pourquoi? Eh bien, que le Seigneur te porte malheur aujourd'hui. Alors les Israélites les tuent en leur jetant des pierres. Il détruisit même de la façon sa famille et ce qui lui appartient, puis il brûle tout. Amen. Merci. Maintenant, il faut me donner l'autre version. Hein. Ça va. Gloire à Dieu. C'est une version. Alors, je parle des offrandes. Vous voyez, ici, c'est une scène très importante qui s'est produite. Et ça se passe dans la vie des chrétiens tout le temps. Yeah. Écoutez-moi très bien. Dans l'argent que Dieu vous donne, là, il y a une partie qui vous interdit de manger. Je parle des chrétiens. Si tu es un enfant de Dieu, si tu as donné ta vie à Jésus, tu es différent des gens du monde. Tu es différent de ce que tu étais avant. Alors, quand tu es chrétien, chaque fois que Dieu te donne l'argent, il y a une partie que Dieu t'interdit de manger. Et quand tu manges ça, quand tu utilises ça, Dieu se fâche. Amen. Yes. C'est ce qui s'est passé au temps de Josué avec un monsieur qu'on appelait Akan. Ils ont commencé à combattre, ils sont partis en guerre.
Et la première ville qu'ils ont eue, tu sais, quand tu vas en guerre, il y a le butin de guerre. Tout ce que vous trouvez, c'est pour vous. Donc, ils ont eu de l'or, ils ont eu du diamant, ils ont eu des maisons, beaucoup de choses. Mais avant d'entrer, Dieu leur a dit, écoutez-moi bien. Ça, c'est la prémisse. C'est la dîme. Vous ne pouvez pas bouffer. Donc, ne touchez rien. Tout ce qui est là-bas, gardez ça, envoyez ça dans ma maison. Je vais mettre ça dans le trésor de l'Éternel pour faire l'œuvre de Dieu avec ça. Tout le monde a fait ça, sauf un monsieur qu'on appelle Akan. Lui, il a vu l'or, il a vu un manteau, il a vu de l'argent, il a aimé. Et il a pris, il a caché, il n'a pas dit à quelqu'un. Il est parti mettre ça dans sa maison. Amen. Personne n'a vu. Mais quand il mettait dans sa maison, sa femme a vu, ses enfants ont vu. Ils n'ont pas parlé. Ils sont devenus coupables. Lorsque ça a été découvert, Dieu a dit à son serviteur, parmi vous là, il y a quelqu'un qui a bouffé sa dîme. Je suis fâché. Amen. Trouvez-moi la personne. Ils ont fait les enquêtes, finalement, c'est tombé sur Akan. Et il a avoué, il a bouffé la dîme. Il a bouffé la dîme. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a dit, lapidez-les, tuez-les, enlevez ce qui est interdit parmi vous. Et lui, sa femme, ses enfants, sa maison, tout a été lapidé et brûlé. Et l'homme qui pensait avoir de l'argent a tout perdu à la fin. Ce qui est marrant, c'est que toutes les villes après, Dieu a dit, on n'a qu'à partager l'argent. Souvent, là, vous êtes pressés. Tu as eu l'argent, tu n'es pas enlevé dîme. Dîme va t'envoyer où? Dîme, là, ça peut t'envoyer où? Tu as eu 100 000 francs. 10 000, tu vas enlever, là. C'est ça que tu vas bouffer. 10 000 peut faire quoi à Abidjan ici? Tu n'as pas enlevé 10 000, venir donner à Dieu, et Dieu va bénir tes activités, tu vas avancer. 10 000 va te faire quoi? Depuis moi, il y a 17 ans, je paye dîme. Depuis je suis à l'école, je paye dîme. Ça te fait quoi? Et au fur et à mesure, je me souviens quand j'ai payé ma dîme, là, quand il est parti à l'église, là, il y a un de mes tontons qui a dit, mon petit, tes frères sont en train de vivre la vie pour te laisser. Hein? Et ils ne partaient pas à l'église, amen. Ils étaient tous dans les chauds, vin mousseux, et ils payaient les vêtements. Moi, je ne prenais pas mon payer à bio. Je donne ça à l'église, et puis je me contentais du minimum. Donc il m'a dit, ils sont en train de vivre la vie pour te laisser. Hein? Je lui ai dit, tu es sûr? Je lui ai dit, attendons dans 15 ans. On va voir qui vit la vie. Et aujourd'hui, on est dans 15 ans. Et il me demande crédit. Maintenant, moi, je voyage en avion. Ils n'ont pas compris avion. Tu es pressé. Alléluia. Tu es pressé. Dis, tu vas mettre en terre pour que dans quelques années, ça puisse te faire voyager. Ça puisse ouvrir les portes à tes enfants. C'est ça, toi, tu bouffes. Et dans quelques années, tu vas accuser le sorcier. Quel sorcier? C'est pas sorcellerie. Amen. Un cultivateur qui bouffe toute sa récolte, il s'attend quoi l'année prochaine? Quand toi, on te donne l'argent et puis tu bouffes tout là, tu t'attends quoi? Au mois qui suit. Vous n'êtes pas que votre fille est comme ça. Aujourd'hui, tu as l'argent, demain, tu n'as pas l'argent. Aujourd'hui, tu as l'argent, demain, tu n'as pas l'argent. Parce que quand tu as l'argent là, tu ne sèmes pas. Pour que demain, tu récoltes. Et quand toi, tu as semé un peu là, tu arrêtes et je suis fatigué, bédim. Une fois que tu arrêtes de s'aimer, tu arrêtes de récolter. La vie, c'est comme ça. Regarde, un cultivateur ne peut pas dire, Seigneur, vraiment, souviens-toi de ma sémence de 1950, je vais récolter aujourd'hui. C'est faux. Si tu veux récolter aujourd'hui, tu dois s'aimer l'année dernière. C'est vrai ou c'est faux? Chaque année, tu dois s'aimer pour récolter chaque année. C'est comme ça que Dim fonctionne. Tu dois s'aimer chaque fois que tu as l'argent pour te rassurer que chaque fois aussi, il y a toujours des entrées. Hein, qui dit non, Dieu va me pardonner. Oui, il va te pardonner, mais la terre ne va rien te donner. Non, si un paysan n'a pas semé son cacao, est-ce qu'on le tue pour ça? Mais c'est que tu ne dois pas récolter cacao. C'est vrai ou c'est faux? C'est la vérité. Bouffe ta dîme, il n'y a pas de problème. Dieu va te pardonner. Mais tu ne vas pas récolter. Mais moi, je choisis cette année. Ils sont là. Moi, je voyage comme un musulman. Amen.
Ils étaient pressés, ils prenaient l'argent pour payer Abi. Aujourd'hui, là, il n'y a plus de payer Abi pour leur donner. Vous êtes pressés. Écoutez, je vais vous donner un conseil. Dîme là, ça ne va pas t'envoyer quelque part. Il ne faut pas quelqu'un va te mentir. Alléluia. Ce n'est pas Dîme qui va te rendre. Ce n'est pas parce que tu bouffes, ça pas parce que tu envoies Dîme à l'église que tu es pauvre. Ça, c'est faux. Dîme peut t'envoyer quoi? Si, dis-moi, si 90% tu n'as rien fait ça, c'est 10% que tu as fait quelque chose ça. Après, il y en a qui accusent l'église. Oh, depuis je donne la cour, mais 10%, je n'ai rien. Dis-moi, moi, je te pose la question. Quelqu'un qui a 10 000, et on lui a donné 9 000, il n'a rien fait ça. C'est 1000 francs là. Il ne faut pas faire ça. Dis à quelqu'un, toi là, il ne faut pas faire ça. Amen. Mais si tu ne te connais pas, il faut dire, toi là, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ce que tu fais là. Arrête d'accuser l'église. Dieu t'a demandé seulement, il t'a demandé seulement 10%. Tu as gardé 90%. Tu n'as rien fait 90%. Il ne faut pas accuser l'église. C'est vrai, bien c'est faux. Ah. Que Dieu nous aide. Maintenant, vous qui gardez les 100%, tu es devenu quoi? Demande ça à ton voisin, tu es devenu quoi? Tu es devenu quoi? Non, on donne à l'église, on ne voit rien. Bon, depuis tu ne donnes pas là, tu es devenu quoi? On te parle de semer pour ton avenir. Et moi, je suis un produit authentique de dîmes. Depuis 2002, je paye dîmes. Mais regardez, quand j'ai payé ma dîme là, en 2007, non? En 2007, on m'a chassé de ma maison. Il n'est pas accusé Dieu. C'est tellement qu'il y a des choses de ne pas suggérer. Ça, c'est pas Dieu. Mais il continue de payer dîmes. En 2012, on m'a chassé de ma maison encore. Il m'en fout. C'est pas qu'on est dîmes. C'est pas qu'on est 10%, on m'a chassé. Je continue de payer dîmes. Jusqu'à. Il y a un voyage m'attendait en 2020. 2020, 2021, 2022, 2023. Si j'avais arrêté de payer dîmes, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Amen. Il a fini par là. Il y a les bonnes choses. Quand ça vient tard, mais c'est plus chic. Tu sais, moi, je préfère réussir dans la vieillesse que réussir dans la jeunesse et puis souffrir dans la vieillesse. C'est vrai, mais c'est faux. C'était d'entre nous là. Moi, je connais des gens, quand ils avaient 25 ans, tous les papas donnaient l'argent. Ils étaient bien. Mais aujourd'hui, eux-mêmes là, c'est une femme, mais ils n'ont pas. Maintenant, moi, je connais des gens qui n'avaient rien. Et aujourd'hui, ça va. Qui est mieux? Accepter qu'aujourd'hui, ça n'aille pas. Et paye ta dîme dedans. Et espérer que devant, ça va aller. Et puis, ça va aller. Dieu ne ment pas. Il dit, apporte la dîme, tu vas voir. Et lui me dit, envoyez la dîme dans ma maison, vous allez voir. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, vous allez voir. Et finalement, pour vous donner un conseil, si tu veux payer dîme, tu vas forcer. Ça ne sera jamais facile. Il y aura toujours quelque chose qui veut bouffer les 10%. Là. C'est bizarre, il y a 90%. Il n'y a pas ça. C'est les 10% là. Il y aura toujours quelque chose qui va bouffer ça. Depuis Jean-Baptiste car maintenant, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Moi, un des choses bien choisi, payer habit et payer dîme. Quand je partais à l'école, écoutez-moi très bien, j'étais en terminale, j'étais chef de classe. Mon sac était déchiré. C'était un sac de femmes. Je ne prenais pas à l'école. Mais je payais dîme 7 000. Ah oui? Je m'en fous de sac. Qu'est-ce que fait quoi un sac? Il allait porter un nouveau sac, de ne pas payer dîme. Aujourd'hui, il est devenu quoi? Il y a des souffrances qu'il faut accepter aujourd'hui. Pour que demain ça aille. Tu dois forcer. Tu dois forcer. Si tu veux regarder tes dépenses, tu ne vas jamais payer dîme. C'est vrai, mais c'est faux. Si tu veux regarder tes projets, tu ne vas jamais payer dîme. Il y a toujours projet. Il y a toujours dépenses. Il y a toujours problème. Même les milliardaires ont problème. Vous ne savez pas que les milliardaires ont problème que vous. Vous, quand vous avez problème, non, ce n'est pas un problème. Amen. Hey. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, si tu es là, on ne force pas quelqu'un. Ce n'est pas forcé. Amen. Si tu as ta dîme, viens devant.
Dépêchez-vous. La dîme, c'est au moins 10% de tout ce que Dieu te donne. Au moins. S'il n'y a pas assez de temps, tu peux rester en route. Ça ne gâte pas. Mettez-vous vers ici. Avancez comme ça. Vous qui êtes en ligne aussi, sortez de vos rangées, allez devant l'hôtel. Alors, prions, dis Seigneur, merci. Je reconnais que je suis honoré d'apporter ma dîme. Je reconnais que je suis béni d'apporter ma dîme dans ton trésor. Je prie que tu ouvres les écluses des cieux. À ce culte, que je retourne, le ciel financier ouvert, le ciel des affaires ouvert, le ciel de ma vie ouverte sur les finances. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous qui avez vos offrandes, levez-les. Je vais prier. Seigneur, nous te rendons gloire pour les offrandes. Nous t'apprécions par ces offrandes. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Alors déposez vos dîmes. Quand tu déposes ta dîme, tu dis, je serai prospère. Je serai prospère. Dépose ta dîme. Et va à ta place pour les offrandes. Laissez-vous diriger par les huissiers. Tu peux aussi payer en ligne. Voilà. Tu peux payer en ligne. Toi qui nous suis en ligne, tu peux payer en ligne. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur, toute ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir Seigneur, 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 Seigneur. Je veux ta gloire. Seigneur, 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 Seigneur. Oh, je veux ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Oh, oh, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, je veux voir toute ta gloire.
Seigneur, 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 Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ainsi parle le Seigneur, considère tes voies, oh, oh yeah. Monte à la montagne, apporte le bois bâti, la maison du Seigneur. J'y prendrai plaisir et serai glorifié en elle, c'est ma volonté pour toi. Oh, mon enfant, je bâtirai mon église, ce sera. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison. Je serai comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu. Je bâtirai ta maison. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh. Je bâtirai ta maison. Gagner un salaire à mettre dans un sac percé. Tu cherches beaucoup mais tu n'obtiens pas grand chose. Tu attends semer mais récoltes peu. À cause de ma maison qui gît en ruine. Tu vis dans ta maison, tu ne bâtis pas la mienne. Il est temps de construire ma maison. Oh, mon enfant, je bâtirai mon église, ce sera. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle.
les cieux, bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison. Je serai comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu. Je bâtirai ta maison. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh, oh. Wow, oh, 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 yeah. Je bâtirai ta maison. Bâtis, bâtis, bâtis la maison de Dieu. Bâtis, bâtis, bâtis l'église de Dieu. Comme Esdras, Néhémie et autant de Zacharie. Et comme Zorobabel, je bâtirai ta maison, yeah. Oh, 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 oh. Je bâtirai mon église sur ce roc. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Nous devons bâtir notre siège et cette chanson nous interpelle. Nos cotisations pour l'achat du terrain et pour bâtir le siège. Amen. Nous allons recevoir notre papa pour ce culte spécial. Un culte d'onction, de miracle et de grâce. Pour ce faire, on va se lever et on va chanter. Quand tu mets ta confiance en Dieu, rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Et la voix de Dieu qui te parle, y a-t-il une chose produite pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul, appuie-toi sur sa parole. À toutes choses, oui toutes choses, oui toutes choses. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Si tu peux acclamer le Seigneur. Merci. Alors, asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Baissons la tête, prions. Père Céleste, nous sommes honorés, nous sommes bénis d'être dans ta présence ce matin. Saint-Esprit, prends le contrôle. Viens nous bénir par ta parole et viens ouvrir les portes qui étaient fermées. Viens opérer des miracles parmi nous. Viens nous bénir. Viens ouvrir le ciel. Viens guérir les malades. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, je voudrais saluer toutes les églises qui sont en ligne. Je ne sais pas quelles sont les églises qui sont en ligne, mais soyez salués depuis votre position. Que le Seigneur vous bénisse. Je réitère encore mes félicitations au moment. Bonne fête à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais prêcher la parole. C'est vrai, c'est un culte de miracle, mais il faut écouter la parole. Amen. Quand tu finis d'écouter la parole, on va prier. C'est ça, non? Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi ce chrétien ne prospère pas.
Répète, dis pourquoi ce chrétien ne prospère pas. Dis voisin. Toi-même, pourquoi tu ne prospères pas même? Depuis on est là, ça fait combien d'années que tu es chrétien, mais pourquoi tu ne prospères pas? Hey! Alléluia! Moi, je crois que souvent, les chrétiens n'ont pas peur. Quand tu vois que ton pasteur a trop duré dans l'œuvre de Dieu, hein, et puis il ne prospère pas, non, il faut avoir le courage. Je dis, papa, pourquoi toi tu ne prospères pas? Les autres prospèrent, mais pourquoi? Amen. C'est à cette question qu'on va répondre aujourd'hui. Alléluia. J'ai 6 points. Amen. Mais je n'ai pas trop duré dans les points. C'est là que tu vas m'inspirer. Hey! Premier point. Pourquoi tu ne prospères pas? Bon, je vais répondre comme ça. Pourquoi ce chrétien ne prospère pas? Parce qu'il ne prend pas le joug de Jésus. Pour que Jésus prenne son fardeau à lui. Pourquoi il ne prospère pas? Point 1. Parce qu'il ne prend pas le joug de Jésus. Pour que Jésus prenne son fardeau. Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous. On peut commencer au verset 28. Verset 28. Venez à moi. C'est Jésus qui parle. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voici pourquoi les gens viennent à Christ. Pour le repos. Mais ce n'est pas fini. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Continue. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Vous voyez? Ce n'est pas seulement on vient à Christ et puis nous donne du repos. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Il doit y avoir un échange. L'échange, c'est quoi? Jésus prend tes problèmes, mais en même temps, toi, tu prends aussi ses problèmes. Jésus a des problèmes. Je te dis les problèmes de Jésus. C'est-à-dire, quand tu viens à Christ là, pour qu'il prenne toi tes problèmes là, c'est un échange. Tant que tu ne prends pas ses problèmes, lui ne prend pas tes problèmes. Donc, toi, quand tu prends ses problèmes, en même temps, lui il prend tes problèmes. Toi, tes problèmes, c'est quoi? Avoir maison, avoir voiture, voyager, te marier, faire enfant. C'est fini. C'est vrai ou c'est faux? À la fin de la vie, c'est ça qu'on dit que tu as fait. C'est bon, c'est bon. Même ceux qui ont voyagé dans le monde, à la fin, c'est pour avoir maison, voiture, enfant, et puis femme, ou bien mari. C'est pas tout. Et puis la santé. C'est pas tout. Pour que Jésus te donne ça là, tu dois prendre son problème. Qui connaît son problème? Sauver les hommes. Et c'est très difficile de sauver les hommes. Amen. Amen. Qui reconnaît que c'est difficile de sauver les hommes? Hey, quand tu vois la fornication, Mougoupan, les menteurs, les voleurs, ceux qui enlèvent grossesse, les sugar daddy, tontine de garçons, tontine de femmes. Hey! C'est très difficile pour qu'on soit sauvé. C'est vrai, mais c'est faux. Alléluia. Il est venu mourir, mais ce n'est pas facile. Donc lui aussi, il a un problème. Il cherche qui va aller prêcher l'évangile pour lui. Les gens disent que les pasteurs sont des voleurs. Qui vous a dit qu'ils sont voleurs? C'est parce qu'ils ont pris le problème de Jésus à cœur. Que Dieu les bénit. Mais si tu veux être béni comme eux, toi aussi, il faut prendre le problème de Jésus à cœur. C'est tout. Prenez mon joug. Amen. Vous-même voyez, entre le travail qu'un homme te donne et puis le travail que Dieu te donne, qui est le meilleur travail? Souvent, Satan vous blague. Hein? Attends, Dieu te donne travail et puis un homme te donne travail. C'est quoi qui est mieux? Quand je vois les gens se tuer pour leur travail, ce n'est pas mauvais. Parce que c'est la sueur de ton frère que tu dois manger. Mais en cas où ça concerne Dieu, on est léger. Il dit, mais les gens n'ont rien compris. Tu es reconnaissant envers. C'est-à-dire que tu te bats, tu te donnes à fond pour un travail, pour un monsieur qui te paye un salaire. Ou bien qui te donne de l'argent. Amen. Par lesquels tu payes des vêtements. C'est pas ça? La nourriture, tu loues ta maison.
Mais n'oublie pas que la vie vaut mieux que les vêtements. Qui te donne la vie? C'est-à-dire, Dieu même te donne quelque chose qui est mieux que ce que ton patron te donne. Parce que si tout à l'heure tu meurs, ton patron t'échange. Il avance. Et toi, tu ne peux plus porter habit. C'est parce que tu vis que tu peux porter habit. La vie est mieux que les vêtements. La vie est mieux que l'argent. Donc, le travail qui te donne la vie, la personne qui te donne la vie, là, il faut prendre plus mieux son travail à cœur que celui qui te donne l'argent et les vêtements. Et c'est pas si tu as compris la partie là. C'est non, je ne sais pas. Moi, si mes parents, quand ils ont mangé, c'est parce que tu vis que tu penses à manger. Tu oublies celui qui t'a donné la vie. La vie vaut mieux que tout ça. Mais nous, on est ingrats envers celui qui nous a donné la vie. Quand c'est son œuvre, on n'a pas besoin de faire après. À quoi quelqu'un qui donne 150 000 par mois, à quoi tu te tues? C'est pas mauvais. 200 000, à quoi tu te tues? Mais celui qui te donne la vie, tu t'en fous de son travail. À quoi de 75 000 par mois, tu es capable de t'arrêter au soleil. Les vigiles là, tu es au soleil. Tu ne dors pas la nuit. Tu risques ta vie. À quoi de 75 000, 150 000 par mois. Mais quand c'est celui qui t'a donné la vie, tu te plains. Alléluia. Regarde, tu montes, il y a que je vois souvent les maçons au 4e étage. Ils sont souvent, qui les a vus, ils sont suspendus sur un petit bois comme ça. Je me dis, mais s'ils quittent pour tomber. Il y a un de mes fils qui est quitté au 4e. Il a crié jusqu'à Dieu me suis au premier que je l'ai bloqué. Mais ce n'était pas facile pour lui. Je me souviens, il montait un manguier. On m'a dit, ne monte pas. Alléluia. Je montais. Amen. Je suis arrivé à où là-bas, j'ai attrapé une branche. La branche s'est cassée. Il faut me voir. Waouh! Heureusement qu'avant, c'est-à-dire juste avant le sol, il y avait 2 branches comme ça. C'est là que tu vois qu'il y a longtemps que Dieu il a mis la main sur moi. Hein. Je suis bloqué dans les branches. Bon! Ça ne m'a rien fait, mais il a commencé à pleurer seul. Parce que j'imagine si les 2 là n'étaient pas là. Il était mort. Alléluia. Aïe! Amen. Écoutez. Tu ne prospères pas parce que tu t'en fous du problème de Jésus. Voilà ton problème. Écoutez-moi bien. Tu ne vas jamais prospérer par un salaire. Même ton patron, si tu t'en fous de son entreprise, il ne va pas te faire évoluer. Maintenant, Dieu, il a un problème. Il veut les gens pour sauver d'autres personnes. On ne demande pas de quitter ton travail. On dit au moins une semaine, il faut aller évangéliser. Au moins invite un ami à l'église. Au moins fais tout pour te former, pour gérer une cellule. Fais tout pour faire un acaso. Éclaire quelqu'un. C'est tout. Si tu mets ça dans ton cœur, tu vas voir comment Dieu va commencer à te bénir. Maintenant, ce n'est pas fini. Il dit, recevez mes instructions. Moi, le verset. Hey! Et si tu es traité, pourquoi tu ne prospères pas? Laissez affaire des sorciers. Amen. Oui. C'est la même chose là. Je dis que verset 29 là. Matthieu 11, verset 29. Hey! Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Tu as vu? Tu prends son joug et tu reçois ses instructions. Ésaïe 48, verset 17. Mais Ésaïe 48, verset 17. Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. C'est pas seulement venir à l'église et puis je sers Dieu. Il faut recevoir les instructions qu'on te donne. Mais continue le verset, mets le verset. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Verset suivant. Oh, il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Continue. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de l'entraille comme le grain de sable. C'est-à-dire que tu as prospéré qu'on ne pourra pas compter. C'est parce qu'on n'est pas attentif aux instructions du Seigneur.
qu'on ne prospère pas. Demande à ton voisin, pourquoi tu ne prospères pas même? Voilà. Arrêtez d'accuser les sorciers. Quand tu es un chrétien, il faut être face à tes responsabilités. Est-ce que les commandements du Seigneur, là, tu les reçois? Est-ce que tu les mets en pratique? Est-ce que tu crois que ça peut te conduire là-bas? Et la foi. Moi, j'ai la foi que les commandements du Seigneur peuvent me conduire au sommet du monde. J'ai la foi. C'est dans les commandements du Seigneur que Abraham a cru et puis il était au sommet. C'est dans les commandements du Seigneur que David a cru et il était au sommet. C'est dans les commandements du Seigneur que Daniel a cru et il était au sommet. Premier ministre d'un pays étranger. C'est dans les commandements du Seigneur que Joseph a cru et il était premier ministre d'un pays étranger. Et toi, tu veux leur ressembler, mais tu ne crois pas dans les commandements du Seigneur. Voilà notre problème. Les chrétiens ne croient pas que les commandements là, ne pas mentir, ne pas voler, payer sa dîme, ça peut l'envoyer loin. Lui, il ne croit pas qu'il peut devenir riche sans voler. Lui, il doit mamailler, il doit voler. Bon. C'est fort. Oui. 2. Pourquoi ce chrétien ne prospère pas? Il ne sait pas que Dieu utilise toujours un homme. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Il ne sait pas que Dieu utilise toujours un homme. Les gens qui veulent traiter directement Dieu, ça ne marche pas comme ça. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est toujours sur un homme. Dieu utilise toujours un homme. Tu dois comprendre ça. Et je sais pourquoi il te dit ça. Tu ne peux pas mépriser l'homme et puis prospérer en tant que chrétien. Ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un que Dieu va utiliser dans ta vie. Bien. Pour bâtir l'église. Il y a quelqu'un. Amen. À la mi-ave ici, là, Dieu a commencé par bâtir l'église, pas moi. Et ça, tu dois comprendre ça. Un homme. Et cette personne doit devenir spéciale pour toi. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Donne-moi. Osée 12, 13. Osée 12, 13. Osée 12, 13. Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Israël servit pour une femme et pour une femme, il garda le troupeau. Continue. Donne-moi le verset 11. Ouais, merci, verset 14. En anglais, c'est 13. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Par un prophète. C'est par un prophète que toi, tu vas sortir de l'Égypte. C'est par un prophète que tu seras gardé. Tu dois accepter ça. Amen. Le prophète, c'est qui? Ce n'est pas seulement celui qu'on appelle prophète. Non. Le prophète, c'est un manteau. Éphésiens 2:20. Éphésiens 2:20. Éphésiens 2:20. Regardez Éphésiens 12, 13, 12, 14, Osée 12, 14. Vous avez été édifiés, regardez, sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est pour ça, ceux qui ne sont pas apôtres, quand ils vont ouvrir l'église, ça ne marche pas. Souvent même, c'est quand ils meurent, l'église tombe. Si tu n'es pas dans ce rang, il ne faut pas ouvrir l'église. Et ça, je vous dire en même temps. Yeah. Tu vas même mourir tôt. Il y a un frère comme ça, il était dans l'église sur son pasteur, il avait un puissant don de guérison. Il prie pour tout, ils sont guéris. Il dit, il va aller ouvrir l'église. Son pasteur lui a dit, Dieu m'a dit, tu ne peux pas gérer l'église. Tu n'as pas le manteau de ça. Il dit, oh. Lui, il n'a pas pu ouvrir l'église. Au bout d'un an, ils étaient 700 personnes. Il dit, ils n'ont pas dit, dis à quelqu'un un vent. La deuxième année, il est tombé malade. Lui qui prie pour les gens, puis ils sont guéris. Lui-même, il est tombé malade. Il maigrit sur moi. Il a rampé pour venir vers son pasteur pour que son pasteur prie pour lui. Il a demandé pardon. Quand le pasteur a fini de prier pour lui, il est mort. C'est un manteau. Alléluia. Dieu utilise un manteau. Amen. Pour la mi-ave là, c'est moi il a utilisé. Maintenant, vos églises, ce sont vos pasteurs. Alléluia. Tu ne peux pas être dans... Écoutez-moi très bien. Si tu as la mi-ave, amen, que tu ne peux pas suivre la manière que Dieu fait le ministère ici, va dans une autre église. Sinon, ça ne va pas marcher pour toi. Non, je ne suis pas fâché. J'ai juste t'aider.
Maintenant, quand tu as parti de notre église, il faut savoir que c'est pas quelqu'un aussi. Aïe! André, ils ne sont pas d'accord. Yeah. Alléluia. Dis amen bien. Mais osez 12. Je joue de osez 12, 14. Ouais. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Pas par un chrétien. Par un prophète. Vous qui écoutez vos frères, là, arrêtez ça. Même si ton frère t'envoie à l'église, ce n'est pas lui qui va te conduire. Ce n'est pas lui ton prophète. Ce n'est pas un prophète. Et le prophète a un mandat spécial pour te garder, pour te faire sortir. Égypte, c'est quoi? Égypte, ce sont tes problèmes. C'est le monde. Et te garder pour que tu prospères. Ce n'est pas un prophète. Et le prophète, c'est le fondateur de l'église. Je suis le prophète de la Mila. Je dis ça pour que tu ne te trompes pas. Il ne faut pas te tromper des cibles. Sinon, tu es foutu. Attends, si c'est pas par quelqu'un qui va dire tu es Pierre, sur toi, je bâtirai. Par un prophète. Dès qu'on dit 20-20, confiez-vous à Dieu. Mais le verset, dès qu'on dit 20-20, le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas, habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Le prophète, le fondateur de l'église, là, il est important pour toi. Moi, mon prophète, c'est Bishop Dag. Écoutez, avant Bishop Dag, je n'avais même pas une seule église. Ma fille, il y a vous choqué, hein? Avant Bishop Dag, moi, il a prié pour les sous, ils entendaient. Avant Bishop, il n'y avait pas d'église. Là, il n'est pas de prophète. Ah, si. Il a prié pour les sous, ils entendaient. On m'appelait l'évangéliste. Les pasteurs venaient se mettre à genoux. Moi, j'avais 17 ans, 18 ans. Les pasteurs de 40 venaient se mettre à genoux de prier pour eux. Tellement la puissance de Dieu était terrible. Mais il n'y avait pas d'église. Il n'y avait rien. Parce qu'il n'y avait pas de prophète sur moi. Mais quand j'ai eu mon prophète, les choses ont commencé à avancer. C'est là qu'ils ont commencé à prospérer. Toi, tu vis comme si tu vis, hein? Alléluia. Regardez, je fais mes directs tous les vendredis. Si je suis ton prophète, pourquoi tu n'as pas connecté les vendredis? C'est-à-dire que tu t'en fous de moi, quoi. Faut pas t'en foutre de moi, hein. C'est pas moi, si je suis ton prophète, c'est pas moi que Dieu va passer pour te bénir. Les instructions dont tu as besoin pour t'en sortir, là, c'est pas moi, il va te les donner. Tu ne peux pas me mépriser. Tu ne réussis pas parce que tu vis sans prophète. Ta vie, là, il n'y a pas prophète dedans. Tu n'écoutes pas le prophète. Moi, matin, midi, soir, j'écoute mon prophète. Chaque jour, je l'écoute. Je dors avec ses messages. Quand j'ai un problème, c'est son message, je me prie, je commence à prier. Et Dieu me donne les révélations. Comment il va prospérer? Il a prospéré. Mais toi, moi qui suis ton prophète, non, maintenant, nous tous sommes la même chose. Jack, on n'est pas la même chose, hein? Bon, ok, je ne sais pas la partie là. Écoutez, si quelqu'un te dit on est la même chose, c'est faux. On n'est pas la même chose. Mais au ciel, tu peux être grand que moi. Mais sur la terre ici, là, on n'est pas la même chose. Je vous informe. On n'est pas la même chose. C'est comme Ado. Même chose. Babou a son onction. Ado a son onction. Bédi a son onction. Nous tous, on est Ivoiriens, mais ils ont leur onction. On n'est pas la même chose. Respectez que Dieu met quelqu'un dans une autorité. Respectez ça. Sinon, tu vas mourir. Regardez, je prends un exemple. Celui qui joue, je ne sais pas si il doit dire ça, mais il ne doit pas dire. Alléluia. Celui qui joue vraiment. Et puis, tu te mets la palette mal d'ado sur les réseaux. Oh, révoltez-vous. Oh. Tu vas le sentir. Amen. Personne ne va parler. Personne ne met chaud. Pourquoi ça marche? Il est dans une autorité. C'est même chose à l'église. Il y a une autorité. Dis amen bien. Regarde, tu commences à prospérer lorsque tu commences à véritablement mettre ton cœur sur ton prophète. C'est là que tu prospères. C'est par lui que Dieu passera. Aïe. Un autre point.
spirituel. Il dit, lui, c'est quoi lui ne connaissait pas? Lui, il était dans l'alliance biblique, la ligue biblique, de quoi là? La ligue pour la lecture de la Bible. Et il connaissait toutes les écritures de Genèse à Apocalypse. Mais il dit, même une église, il ne pouvait pas faire. Il dit, c'est le jour qu'Kenneth gagne son prophète. Dieu lui a montré. Il dit, depuis ce jour-là, son église a commencé à marcher. Pourquoi c'est amusement? Tu ne prospères pas parce que tu vis en dehors du prophète. Tu t'en fous de lui. Tu ne dois pas t'en foutre. Toi, pourquoi il ne prospère pas, ce chrétien? Parce qu'il ne sait pas par qui Dieu parle dans son église. Il ne sait pas par qui Dieu parle dans son église. Il y a des motos qui disent par qui Dieu parle. Des prêcheurs peuvent prêcher. Exode chapitre 6. Dieu ne parle pas par tout le monde. Hein? À la mi-avici, Dieu ne parle pas par tout le monde. Hein? Donne-moi le verset. Exode chapitre 6, verset 1. Dieu dit à Moïse. Est-ce qu'il a dit à quelqu'un d'autre? Où sont les autres? Dieu dit à Moïse. Chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse. Chapitre 7, verset 1. Chapitre 7, verset 1. Pas rester dessus. L'Éternel dit à Moïse. Chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Moïse. Ils sont beaucoup, ils sont 3 millions. Mais il y a une seule personne à qui Dieu parle. Chapitre 9, verset 1. L'Éternel dit à Moïse. Chapitre 10, verset 1. Dis à quelqu'un, on voit quelque chose, on voit quelque chose. L'Éternel dit à Moïse. Chapitre 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse. Chapitre 14, verset 1. L'Éternel parla à Moïse. Chapitre 26, verset 1. Chapitre 27, allons-y. 27, il faut avancer. On peut avancer comme ça, 27. 28. Tout ça, c'est à lui, il parle. Tout ça, c'est à lui, il parle. 29. Tout ça, c'est à lui, il parle. Fais approcher, le Moïse, il parle. 29. 30. Tu feras. Tout ça, c'est à Moïse, il parle. 29. 30. Allons-y. Oh. Bon, 40. Mets 40. Mets 40. Il y a quelque chose. Oui. L'Éternel parla à Moïse. Lévitique, chapitre 1. Oh. C'est fort. Lévitique, chapitre 1, verset 1. Mais l'Éternel appela Moïse, chapitre 2. Chapitre 2. L'Éternel appela Moïse, chapitre 3. Chapitre 4. L'Éternel parla à Moïse, chapitre 5. Vous allez prendre comme ça, vous devez. Il parla à Moïse, il parla à Moïse. Ils sont 3 millions. Il ne parle pas à tout le monde. Il parle à Moïse seul. Dans une église, Dieu parle au prophète. Il ne te parle pas. Concernant la miave, il ne te parlera pas. Il peut te parler pour ta vie, mais concernant l'église, il ne te parlera pas. Dis à quelqu'un, arrête de te tromper là. Il ne te parlera pas. Écoutez, si les femmes sont honnêtes, s'il y a 100 femmes qui sont là, très belles, avec les beaux seins. Écoutez mon bébé, écoutez. C'est celle qui est enceinte et qui a accouché. C'est un seul son sein qui peut donner du lait. Si elles sont honnêtes. Les autres, elles vont presser les seins fatigués. C'est sec comme le désert du Sahara. C'est dit, elle nourrit son enfant, puis supposons qu'elle n'est pas là. Parmi les 100 femmes, il n'y a pas une qui peut dire donner lait à l'enfant. Pourquoi? Parce que la personne qui accouche, Dieu le charge, Dieu l'équipe spirituellement pour nourrir ses enfants. Et je suis le prophète de l'église. Et Dieu m'a équipé pour vous nourrir. C'est moi qui peux vous nourrir. Quelqu'un d'autre ne peut pas vous nourrir. S'ils sont honnêtes. Il faut pas presser les seins. Dis à quelqu'un, ce n'est pas fait de presser. Mais pourquoi vous ne parlez pas? Dis à quelqu'un, ce n'est pas fait de presser. Dis à quelqu'un, ce n'est pas fait de joli seins. Ce n'est pas fait de joli seins. Il y a des seins même là, c'est petit comme ça, mais ça donne lait à bébé. C'est vrai, mais c'est faux. Il y en a, c'est gaïa comme ça, mais comme il ne pense, il n'y a rien dedans. Chale.
prêchez pas prêcher. Regarde, les gens vous trompent. Il est dans l'église là. Il n'est pas le prophète de l'église. Il n'est pas le fondateur. Puis il te ment. Il te donne des directives sur ta vie. Et puis toi tu acceptes. Dieu ne va jamais passer par lui pour te donner des instructions. Dieu va passer par ton prophète. Ne les écoutez pas. Même mes pasteurs sur champ, ils prêchent mes messages. Parce que Dieu ne l'a pas parlé. Concernant l'église, Dieu ne parle pas. Il parle à Moïse. Il me parle. Où est Aaron? Où est Aaron ici là? Où est Marie qui parle là? Dieu parle à Moïse. Acceptez ça. Dis amen bien. On dirait que tu n'es pas d'accord avec ma prédication. Hein? Tu ne prospères pas parce que tu écoutes tout le monde. Ah, tout le monde, c'est pas Dieu qui leur parle de te parler. C'est Satan qui leur parle ou bien c'est les chair qui leur parle. Et ils vont te conduire en enfer ou bien ils vont te conduire dans l'horreur. Mais la personne à qui Dieu parle pour te parler s'appelle Pasteur Yen 500 Claude Freiman. Alléluia. C'est important. Si tu ne m'écoutes pas, comment tu vas être béni? C'est pas moi que Dieu passera pour te parler. Moi, mon prophète, c'est ce qu'il me dit que je fais. Et ça marche. Tu écoutes tout le monde. Toi, tu as 4 prophètes. Et parmi eux, il y a mes enfants dedans. À qui Dieu ne parle pas. Hey. Non, parce que c'est lui qui m'a envoyé à l'église. Non, parce que c'est lui qui m'a baptisé. Non, parce qu'il a fait mon mariage. Et puis quoi? Et puis quoi? Non, parce que c'est lui qui me rend visite. Et puis quoi? C'est un homme qui te rend visite. Est-ce que vous pouvez me diviser en 1000 pour vous rendre visite à vous tous? Oui, il ne peut pas. Donc j'envoie des gens. Mais vous devez comprendre que même si vous rendez visite, ce n'est pas par eux que Dieu vous parlera. De façon majeure dans votre vie. Amen. Maintenant, quand Dieu te parle, quand Dieu parle à son serviteur, bon, ça c'est un autre point. Amen. Hey! Tu es béni, non? Les pasteurs, vous qui êtes sur champ là, ne vous trompez pas. Dieu ne vous parle pas. Regarde, regarde, je dis la vérité. Moi-même, mon église de Yopougon, je n'ai jamais appelé un de mes fidèles de Yopougon. J'appelle tout le pasteur. Tu as vu comment ça marche, non? On a 40 églises. Je n'appelle pas les membres. Je ne les connais même pas. Quand j'appelle quelqu'un, c'est le pasteur là. Même quand l'église ne marche pas, c'est le pasteur qui cause. Donc pourquoi Dieu va me dépasser puis te parler? Vous comprenez pas la partie là? On parle toujours au leader. C'est à lui on parle. Mais voici mes pasteurs ici. Vous donnez des instructions à vos autres, il ne parle à qui? C'est à vous il parle. Même quand tu ne vaux rien, il te parle. Mais il n'a pas dit qu'il ne valent rien. Même quand tu ne vaux rien, c'est à toi qu'il a parlé. André, il ne comprend pas la partie là. Tu comprends maintenant? Ah oui, gloire à Dieu. À l'école, l'inspecteur ne vient jamais parler aux enfants. Il parle au directeur, il parle au professeur. Même si ton maître ne vaut rien, c'est à lui on parle pour te parler. C'est vrai ou bien c'est faux? Non, il ne vaut rien, donc il ne coûte pas. C'est toi qui as doublé. Ton rôle, ce n'est pas de le juger. Ton rôle, c'est d'observer, d'accepter, d'avancer avec ça. Ah. Maintenant, si tu es fâché, que tu n'aimes pas la manière que Dieu me parle, va dans une autre église, mais il te informe. Là-bas aussi, il ne va pas te parler. Il va parler au fondateur de l'église. Si tu vas aux assemblées de Dieu, il va parler au fondateur de l'assemblée de Dieu. Si tu vas aux catholiques, là-bas, c'est grave. C'est au pape, il va parler au pape. Très loin, depuis Rome, là-bas. Alléluia. Et puis ça descend sur le bas. Alléluia. Ah oui, dépêchez-moi à prêcher. C'est une puissante église catholique. C'est au pape. Non, j'aime trop les affaires là. Les gars rentrent, ils n'est pas pape. Mais quand ils chantent, voilà le pape. Tout le monde s'incline. Voilà le pape. Voilà le pape. On oublie son passé. C'est le pape qui est là, frère. Un point, un trait. Ce qu'il dit, c'est ça. Va au buisson Adam. C'est à Bishop à déborder, Dieu va parler. C'est pas à toi. Il y a des gens,
vous voulez que Dieu vous parle pour l'église. Tu as créé quelle église? Si tu veux que Dieu te parle pour une église, va créer ton église. Mais pour créer l'église aussi, c'est Dieu qui donne. Tu es pressé pour parler aux gens. Tu es pressé pour donner prophétie. Tu es pressé pour contredire ce qu'on dit. En tout cas, il te dit, si tu es dans notre église ici, là, tu as fait ce que nous on dit. Si tu ne fais pas, tu quittes, tu t'en dans notre église. On dit que tu n'es pas d'accord, tu quittes, tu t'en dans notre église. Amen. Non, on n'est pas fâché. Alléluia! Oui. Oh, les gars, là. Bon, j'ai arrêté à 30 et puis on prie. Oui. 3. Pourquoi il ne prospère pas? Il ne sait pas que c'est Dieu qui lui donne un pasteur et non lui qui choisit un pasteur. C'est pas toi qui choisis ton pasteur. Il ne sait pas que c'est Dieu qui lui donne un pasteur et non lui qui choisit un pasteur. Les chrétiens de Côte d'Ivoire aiment choisir pasteur. On ne choisit pas pasteur, c'est Dieu qui donne pasteur. C'est comme tes parents, tu ne choisis pas tes parents. Dieu te donne un parent. Et tu dois l'accepter comme ton parent. Sinon tu deviens orphelin. Et les souffrances ont commencé. Jérémie 3, verset 15. Jérémie 3, verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je vous donnerai. Vous n'allez pas choisir. Je vous donnerai des bergers. Je vous donnerai. C'est Dieu qui te donne. Mais si on t'a baptisé ici, c'est que Dieu t'a donné. Ou bien on t'a pas baptisé, mais ça fait un temps que tu es là. C'est que Dieu t'a donné. Ou bien avant tu vivais mal, c'est ici, tu as commencé à te changer un peu. C'est que Dieu t'a donné. Tu es venu, tu as aimé l'atmosphère. C'est que Dieu t'a donné. Et puis après, maintenant, tu es choisi. C'est quel comportement ça? C'est ridicule, hein? Les hommes aiment leurs parents, quel que soit leur défaut. Mais ils ne sont pas prêts à aimer leur pasteur, quel que soit leur défaut. Je vais vous dire, à quel moment tu dois laisser un pasteur? Je te dis, je suis honnête. Si moi je ne suis plus Jésus, quittez-moi. Si moi je dis, Jésus n'est plus Dieu, ce n'est pas lui qui donne la vie éternelle, quittez-moi. Le jour où je ne prêche plus dans les versets bibliques, quittez-moi. C'est ça qui est dévié. Mais tant que je suis Jésus, il faut me suivre. Tant que je suis Jésus, il faut me suivre. Mais défaut, il faut laisser. Il n'y a pas homme parfait sur la terre. Hein? Ok. Maintenant, quand Dieu te donne un prophète, un pasteur, qu'est-ce que le pasteur doit te donner? La partie où les gens se trompent. Jérémie 16, 17. Quand Dieu te donne un pasteur là, qu'est-ce que le pasteur doit te donner? Pourquoi il te donne un pasteur? Je vous donnerai des bergers. Oui. Non, verset 15. Verset 15 d'abord. Verset 15. Jérémie 3. Après, il faut me voir après le culte. C'est très important. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils feront quoi? Ils vous paieront avec intelligence et sagesse. Et ton pasteur n'est pas là pour te donner l'argent. Il y a des gens qui viennent dans l'église que les pasteurs ne donnent pas l'argent, ils sont fâchés. Remets le verset, vraiment il lit mal. Remets le verset là. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous donneront l'argent. Ils vont vous donner une maison. Ils vont vous faire voyager. Il y a quoi? Vous tous qui attendez l'argent de votre pasteur, vous faites mal. Oui, le pasteur en tant que ton père spirituel peut te donner quand le moment est venu. Mais ce n'est pas une exigence. Quand toi tu fais de ça une exigence, tu vas te séparer de ton pasteur. Et tu n'auras rien. Parce que ce n'est pas pour l'argent que Dieu l'a mis là. Dieu l'a mis là pour des instructions, des messages et des ordonnances qui vont changer toi ta vie. Maintenant, quand ton cœur suit son argent, comme l'homme ne peut pas suivre deux choses, ton cœur n'est pas sur les instructions. Voilà le problème. Quand tu viens à l'église, ils vont m'aider. Tout ce que je prêche, ça c'est chez les. Il n'a qu'à finir. Aujourd'hui, il fait chaud. Il n'a qu'à faire, va finir. À la fin, ils vont nous donner un peu à manger. Oh, c'est chaud. On est là. C'est-à-dire, tout ce que les gens disent, ce n'est pas son problème. Oh. Amen. Ne soyez pas comme ça. Vous n'allez pas aller loin. Moi, j'ai été chrétien à votre place. On m'a mis deux fois de ma maison. Mon pasteur ne savait pas. Je n'ai pas dit.
Pour ne pas qu'ils aient pitié de moi. Je n'ai pas dit. Je suis venu, je continue à servir Dieu. Il a dit, Dieu va m'aider. Point final. Le jour c'était trop chaud, il le voit, papa, je peux venir dormir un peu à l'église. Il dit, viens dormir. Il a dormi 2 ans à l'église. Et puis quoi? C'est pas le mec qui me nourrissait. Il sort, il me bat, il vient. Il nourrissait tous ceux qui étaient à l'église. Je ne suis pas là pour qu'il me donne l'argent. S'il prie pour moi, qu'il me donne les instructions, ça me va. C'est pour ça que Dieu l'a mis là. Maintenant, c'est quand je vais arrêter de t'enseigner, tu dois te fâcher. Oh, les chrétiens, ils n'aiment pas ça. Ils veulent qu'on leur donne l'argent, qu'on ne les enseigne pas. Maintenant, quand les enseignent trop, ils sont fâchés. Ah, ils nous enseignent trop. Mais Dieu, s'il ne t'enseigne pas, il va faire quoi? Dis ça à quelqu'un, s'il ne t'enseigne pas, il va faire quoi? Remets le verset. Il faut pétro avec intelligence et sagesse. En fait, je dois te nourrir, ouvrir ton esprit. Non seulement pour sauver ta vie, pour que tu sois sauvé, que tu deviennes enfant de Dieu. Maintenant, mes instructions vont faire de toi la personne que tu dois devenir sur la terre. Tu dois devenir une étoile. Arrête de mendier, tu es sur une étoile là. Dis à quelqu'un, arrête de mendier, tu es sur une étoile là. Il y en a, on parle de ça, mon frère. Mendier, pas mendier, nous là. Mon cher, vous avez fait quelque chose. C'est à cause ça que tu ne vas pas loin. Je vous pose la question, qui a déjà vu un mendiant réussir? Je veux dire, la mendicité là, ça fait que maintenant tu dépends des gens. Ton cœur sur les gens, tu oublies toi-même ton propre potentiel. Tu oublies que toi-même tu es capable de faire mieux que eux. Tu es là maintenant, tout ce qui t'intéresse, je n'aurai qu'à te donner un peu. Toi-même tu te réduis. Maintenant, quelqu'un va te donner, dis-moi, vous donnez combien aux gens? Ici, je suis sûr que tu n'as jamais donné 500 à mendiant. C'est des miettes. Tous ceux qui se soumettent à la mendicité se soumettent aux miettes. Ils vont vivre des miettes et des restants des gens. Pourtant, si tu oublies ça, il dit, moi aussi je suis homme. J'ai mon pasteur, les instructions, je vais obéir. Toi, demain, tu vas faire des gens. Je te vois faire des gens au nom de Jésus. Ah, dis amen, je te vois faire des gens au nom de Jésus. Dis amen, je te vois faire des gens au nom de Jésus. Je te vois faire des gens au nom de Jésus. Je te vois faire des gens au nom de Jésus. Je te vois faire des gens au nom de Jésus. Je te vois faire des gens au nom de Jésus. Je te vois faire des gens au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, tu n'es pas fatigué de vivre des miettes. Asseyez-vous. Regarde, un jour, il y a un gars qui passait dans la voiture, puis les mendiants là. Et puis le voisin a enlevé une pièce de 100 francs. Il a donné au mendiant. Son gars qui roulait a dit, toi-même tu sais qu'il ne peut rien faire sans francs. Toi-même tu sais ça. Il va faire quoi? 100 francs tu as donné là. Si tu veux donner, il faut donner. Mais toi-même tu sais que 100 francs là. Et c'est là vous donnez 10 francs. C'est là vous donnez 25. Ou que vous devez donner comme ça. On peut faire quoi 25? Non, papa a dit donnez et il vous sera donné. 25. À ton tour, maintenant, quand on te donne des miettes, tu te plains. C'est de foutaise, quoi. Mais toi, tu as le foutaise sur les gens. Depuis ce jour-là, quand ils ont dit ça, j'ai eu une révélation. Je donne plus 100 francs aux mendiants. Il leur donne quelque chose qu'ils peuvent utiliser. 500. Souvent, je me donne 1000 francs, souvent 2000. Et je me donne 5000. Il m'a rien comme ça. En fait, l'idée, c'est de donner pour qu'il arrive à utiliser. Donc, quand vous attendez les gens, c'est les miettes qui vont vous donner. Or, si tu suis les instructions du prophète, Dieu dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras à la table des grands. Il dit, ta postérité sera comme le sable de la terre. À partir de maintenant, reçois cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Que ta postérité devienne comme le sable de la terre au nom de Jésus. Tout ce que tu touches, que ça se multiplie au nom de Jésus. Reçois l'onction pour construire ta maison. Pour aider les gens. Pour mettre les gens à l'école. Pour faire partie les gens aux États-Unis. Pour nourrir les orphelins. Pour aider les veuves. Toi aussi tu peux faire ça. Alléluia.
Mais à quel moment? Quand tu vas arrêter de regarder la mauvaise chose. Regarde pas. Le pasteur là, il est là pour te donner les instructions. Vous qui êtes en ligne, même si votre pasteur a l'argent, même s'il travaille, oubliez son argent. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est pour ça que Dieu l'a mis là. Et ce qu'il me dit peut faire que moi, je vais prospérer que lui demain. Beaucoup de gens peuvent être prospérés que les pasteurs. Mais comme leur cœur, c'est les miettes de leurs pasteurs. Et souvent, ils sont fâchés parce qu'on ne les a pas aidés. On ne m'a pas mis la prière de donner l'argent. Oui, je donne. Mais il ne faut pas ça devenir une obligation. Sinon, tu n'as pas un bon cœur. Amen. Tu es appelé par la parole. Regardez. Si par exemple ton pasteur n'organise pas des camps, tu dois venir me voir. Papa, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi mon fils? Mais papa, ça fait 2 mois que tu n'as pas organisé camp pour nous enseigner. Parce que c'est pour ça que je suis là. J'ai des enseignements qui vont changer ta vie. J'ai des enseignements qui vont te permettre d'être au sommet dans cette nation. C'est pour ça que Dieu m'a oint. Ah! Je veux que tu puisses ça. Il faut puiser cet enseignement-là. Il faut puiser les instructions. Yeah. Mon père spirituel m'a jamais donné l'argent. Et je n'exige pas. C'est un milliardaire. Il m'a jamais donné l'argent. Et je n'ai jamais rien sur l'argent. Ce qui m'intéresse chez lui, l'instruction, les prières. Ah! Que Dieu nous aide. Et pendant que j'obéis, moi aussi j'évolue. Ah, je vois des gens évoluer à partir de maintenant. Si c'est toi, tu amènes fort. Pourquoi il ne prospère pas? Je le cite facilement. Pourquoi il ne prospère pas? Parce qu'il n'obéit pas au commandement du Seigneur. Deutéronome 4, 1 à 2. 6. Pourquoi il n'obéit pas? Parce qu'il se rebelle contre l'autorité. Parce qu'il se rebelle contre l'autorité. Nombre 16. Chapitre 1. Nombre 16, chapitre 1. Mets le verset. Corée, fils de Jitséa, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pélet, tous les 3 de Ruben. Oui? Ils se soulevaient contre Moïse. Vous voyez? Et puis 250 personnes. Va au verset 32. Je vais voir quelque chose là-bas. Voilà. Verset 31. 31. Comme il achevait de prononcer ces paroles, la terre qui était sous eux. Verset 30. Verset 30. Tac. C'est bon. On peut aller au verset 31. Je vais vous montrer quelque chose, mais ce n'est pas grave. Oui. Comme il achevait de prononcer ces paroles. Va au verset 29 fois. Je vais vous montrer quelque chose. Va au verset 29. Verset 28. Verset 27. Voilà. Verset 26. Donc, ils se sont révoltés contre Moïse. Maintenant, il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. C'est Moïse qui parlait. Éloignez-vous d'eux. Parce que Dieu va les frapper. Quand quelqu'un se révolte contre l'autorité dans une église, ton réflexe, ça doit être de t'éloigner de lui. Sinon, ce qui va arriver, va t'arriver. Je te dis, soyez ça, tu ne prospères pas parce que tu marches avec les rebelles. Quelqu'un qui est tout en train de parler mal de l'église, parler mal de ton pasteur, tu marches avec lui, tu ne vas jamais prospérer. Parce qu'il est maudit. Et comme tu es collé avec lui, ça va te contaminer. Donc il dit, mets le verset qu'on a vu tout à l'heure là. Il parlait, éloignez-vous de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Quel péché? La révolte. Il s'est demandé pourquoi tu ne prospères pas. Tu marches avec quelqu'un qui est tout en train de se plaindre de l'église. Tu ne vas pas prospérer.
Il est maudit. Avançons, descendons maintenant. On voit où la terre s'est fendue là. Alléluia. Allons-y. Voilà. Viens. J'ai vu un truc là. Verset. Remonte un peu. Leurs femmes. Tu as vu? Leurs femmes. Maintenant, ils se retiraient. Donc tout le monde se retire d'eux. T'attends Abraham sortir. Et c'était à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Ça, c'est les femmes bêtes. Tu vas mourir, le monsieur, là, cadeau comme ça. Ton mari a été se révolter, tu n'as pas t'éloigner de lui. Lui, du démon, elle aussi, elle sort et puis elle soit arrêtée. Elle, les enfants, là. On te dit, éloigne-toi de quelqu'un. Tu as dit, c'est mon mari, tu vas mourir, lui. Ok. Quand ton mari se révolte, ne sois pas dans sa révolte. Quand ta femme se révolte, dis-lui que je ne suis pas dans ton affaire, là. Sinon, la malédiction va vous frapper, vous tous. Vous voyez, maintenant continuons. Même les petits-enfants, continuons. Tu as vu? À ceci, vous connaissez que Dieu est mort. Continue. Continue. S'ils subissent, continue. Continue. L'Éternel a fait quelque chose. Comme il achevait de prononcer ces paroles, il a dit, si Dieu ne fait pas, la terre qui était sous eux se fendit. Oui. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, et tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils sont morts, juste parce qu'ils sont révoltés contre Moïse, contre le prophète de la maison, contre l'autorité de l'église, contre l'ordre établi dans l'église. Tu te révoltes contre un pasteur que j'ai nommé, tu as problème. Voilà pourquoi tu ne prospères pas. Et tu marches avec les gens comme ça. Un jour, toutes mes choses sont vraies. Hein? Ça là, ça se passe encore. Hein? Ça s'est passé quand tu étais dans l'autre temple là-bas. Là. Il y a une fille comme ça qui faisait semblant parler mal de moi. Et il y a un de mes fils qui la suivait. Et Dieu lui a dit, c'est lui qui m'a dit, Dieu lui a dit, éloigne-toi d'elle, je vais la frapper. Donc il s'éloigne d'elle. Elle a fait 2 ans paralysée. Donc mon fils assis, c'était pas éloigné. Lui aussi, c'est 2 ans paralysé. Oui. Tu les vois comme ça là. Il y a plein qui reviennent ici. C'est à genoux, viennent me demander pardon ici. Parce que quand ils n'écoutent pas. À genoux. Et puis ils viennent dans la souffrance. Amen. Il y a quelque chose, hein? Là où je jouais, hein? Il ne faut pas être avec les révoltes. Ceux qui se révoltent de l'autorité ne réussissent jamais. Je ne sais pas parce qu'il y a prié pour vous. Je peux prier pour toi, puis tu vas te révolter. Ça va gâter ta vie. Attends, il y a t'informer. Des choses qui vont t'aider. Il ne faut jamais te révolter contre une autorité. D'une église. Il ne faut jamais faire ça. Amen. Je ne sais pas si vous avez béni d'entendre ça. Retirez-vous de leur WhatsApp. Oui. Arrête de causer à eux. D'abord, je vais malédiction. Hein. Toi, tu es ici, quelqu'un a quitté l'église, parle mal de l'église, tu es toujours ami à lui. Toi, tu ne connais pas encore. Il faut attendre. Il dit, éloignez-vous d'eux. Tu te retires du groupe WhatsApp. Tu changes son nom dans ton téléphone. Il ne faut pas effacer, il faut changer son nom. Tu mets, je ne dois jamais décrocher. Ou bien malédiction. Là, quand il appelle, ça fait malédiction. Toi, tu sais que tu décroches la malédiction. Vous croyez qu'il est mort, hein? C'est parce que le temps nous manque. Je vais vous expliquer les gens qui ont quitté l'église, qui ont commencé à dire n'importe quoi. Et tous, ils ont pris balle. Il y en a qui sont morts. Jouez. Je n'ai jamais prié contre eux. Je ne suis pas comme ça pour maudire les gens. Non. Tu te maudis toi seul. Amen. Hey! Finalement. Pourquoi tu ne prospères pas? Parce que tu crées la division dans l'église. Titre 3, verset 10 à 11. Titre 3, verset 10 à 11. Regardez, hier, j'ai un de mes amis qui est venu me voir. Écoutez-moi très bien. Un apôtre chevronné. On a fait le même étude biblique ensemble. Chevronné. Il est oint. Il prie pour les gens, déblocage. Jusqu'à présent, même une église, il n'a pas. Il n'a même pas percé d'un poil. Il dit à Dieu, mais il y a quoi? Quand on l'invite, les miracles se produisent.
Même pour lui donner offrande, on ne lui donne pas. Il dit à Dieu, j'ai quel problème? Sa femme lui a dit, il faut aller voir Pasteur Claude. Pasteur Claude là, il a quelque chose pour nous. Donc, il vient me voir. On a connu qu'à la fin, il lui a dit, est-ce que tu vois papa? Voilà quelqu'un qui a quitté son père spirituel. Plus jamais il est retourné là-bas. Et chaque fois, un rêve, il le voit. Le gars prie pour lui. Il n'est jamais parti là-bas. Il dit, ok, il faut rester là. Là, j'ai fini de parler, il m'a dit, je comprends. Vous là, vous êtes resté connecté au Père. Et vous n'avez jamais parlé mal de lui. C'est pourquoi vous avancez. Nous là, on a été rebelles. Et je vais me repentir. Écoutez, si tu es rebelle, vous ne connaissez pas Dieu. Non, les gens croient que c'est eux qui peuvent faire. Tu vas travailler comme un éléphant. Mais pour avoir même nourriture de fourmis, tu ne vas pas gagner. C'est là que tu vas voir que c'est Dieu qui bénit. Il sait de quoi il parle. Ceux qui sont bénis là, ils ne sont pas extraordinaires. Ils essaient d'honorer les autorités, d'honorer leurs parents. Vraiment, c'est ça qui fait qu'ils sont bénis. Sinon, tu travailles mieux que eux. Tu es même moins que eux. Tu es compétent que eux. Mais ton problème, tu es rebelle. Voilà ton problème. Donc finalement, c'est division d'église. Mais dis-toi 10. Dis-toi 10 à 11. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement. C'est-à-dire que quand la personne commence à être rebelle là, tu lui dis, hey, arrête tes choses là. Premier. Deuxième, tu dis, arrête tes choses là. On dit, si il n'arrête pas, éloigne-toi. Mets le verset. Éloigne-toi. Celui qui provoque des divisions, il faut t'éloigner de lui. Yeah. Verset 11. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti. Il est perverti. Et maintenant, il va vous choquer. Si tu es trop attiré par les rebelles, toi-même tu es rebelle. Mais comment se fait-il que dans toute l'église là, tu t'entends avec les gens qui sont rebelles? Faut remarquer, quand tu vas t'asseoir avec les gens qui ne sont pas rebelles, tu dis sur la main c'est des moutons. Et puis tu quittes là-bas. C'est pas ça? Et tu cherches ton groupe. Où vous tous là, vous êtes contre l'église. Mais vous tous, vous n'avancez pas, mais vous ne savez pas. Vous tous, si vous êtes honnête là, vous n'avancez pas. Rien ne va. Et vous mettez ça sur l'église. Il dit, on a fait ça, on a fait ça, ça n'a pas marché. Il dit, on a fait ça, ça n'a pas marché. Vous tous là, vous êtes sous malédiction. Il faut aller voir. Moi, j'ai des preuves des gens qui sont venus ici. Pauvres, plus pauvres que toi. Mais aujourd'hui là, ils construisent des maisons. Parce qu'ils m'ont écouté. Ils ont joué au bec devant moi, avec les Bibles dans la main. Pourquoi tu ne prospères pas? Voici les 6 points. Premier point. La régie, on peut mettre, un lit rapidement, et puis on prie. Hey! Premier point. Dites ensemble, pourquoi tu ne prospères pas? Tu ne prends pas son travail au sérieux, tu ne prends pas son joug. Deuxième, pourquoi tu ne prospères pas? Non, deuxième. Il ne sait pas que Dieu utilise un homme. Troisième, pourquoi il ne prospère pas? Il ne sait pas que Dieu, il ne sait pas par qui Dieu parle dans son église. Quatrième, il ne sait pas que c'est Dieu qui lui donne un pasteur et non lui qui choisit un pasteur. Cinquième, parce qu'il n'obéit pas au commandement du Seigneur. Sixième, parce qu'il se rebelle contre l'autorité. Septième, parce qu'il crée des divisions dans l'église. Chaque fois qu'on dit d'aller à gauche, que toi tu vas à droite, tu as créé une division. Tenez-vous debout. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Je vois des gens qui vont prospérer à partir de maintenant. Celui qui ne dit pas amen a un problème. Hein? Je vois des gens qui vont prospérer à partir de maintenant. Dis amen fort. Je vois des gens qui vont prospérer à partir de maintenant. Je vois des gens qui vont prospérer à partir de maintenant. Je vois des gens qui vont prospérer à partir de maintenant.
Je vois des gens qui vont prospérer à partir de maintenant. Que Dieu vous bénisse. Et là, dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Chaque fois que j'ai raté un de ces points, je demande pardon. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Raskalabo shabalabalaba yebalabo shandelebo rimako rababa yebalaba shabalabalaba le braskalabo shabalabalabo yebalaba ribaba shandeleba yebalabo ribaba shabalabalaba yebalabo ribaba shabalabalaba yebalaba rababa shamdelebo shabalaba yebalabalabalaba la braskalabo shabalabalaba yebalaba ribaba shabalabalabo le braskalabo shabalaba yebalaba ribabo shabalaba le mako rababa shandeleba. Seigneur, aide-moi à prospérer. Dis Seigneur, je veux prospérer. Aide-moi à suivre mon prophète. Aide-moi à obéir. Aide-moi à prendre ton problème. De sauver le monde. Aide-moi à faire ce que je dois faire. À ne pas me rebeller. À ne pas créer des divisions. À savoir par qui tu me parles. Seigneur, aide-moi. Prie le Seigneur. Escalabo shandeleba yebalabalabalaba ribaba shabalabalaba la braskalabo shabalaba yebalabalabalaba ribako rababa yebalaba shabalabo la braskalabo shandeleba yebalabalabalaba li braskalabo shabalaba yebalabalabalaba ribaba shandeleba yebelebelebe yebalaba shabalaba li braskalabo shabalaba yebalabalabalaba ribaba shandelebo yebalaba ribabo shabalaba la braskalabo shabalaba